Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour savoir qui vient vers vous concernant le signe du Sagittaire en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti. Qui est-ce qui vient vers vous les amis ? Oh, ça commence. Le pape. Oh, l'as de coupe. La reine de coupe. Et le 4 d'épée. C'est quelqu'un qui se réveille. Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins, les amis. Je pense qu'ici, il ne s'agit pas de quelqu'un qui vient à vous, mais plutôt de quelqu'un qui revient vers vous. Comme quelqu'un qui s'était mis à distance, comme quelqu'un qui s'était endormi de son côté. C'est très particulier le ressenti que j'ai ici. Alors, avec le pape, l'as de coupe, on pourrait bien entendu nous parler de liens alchimiques, de liens sacrés, mais c'est aussi la notion de quelqu'un, entre guillemets, qui vient, qui revient vers vous, parce qu'il ou elle a compris quelque chose à l'intérieur, qu'il y a eu cette transformation également qui permet l'ouverture nouvelle de quelque chose. Une énergie, un sentiment, un ressenti. Avec la reine de coupe, c'est quelqu'un qui en tout cas est beaucoup plus connecté à sa part émotionnelle, à sa part intuitive. C'est le côté aussi où on accueille finalement ce que l'on ressent, on ne le refoule pas. Et pourtant, avec ce 4 d'épée, j'ai le sentiment ici que c'était quelqu'un qui avait fait preuve d'éloignement, qui avait besoin de se mettre seul de son côté à lui ou à elle. Et là, c'est comme si le quelqu'un en question était en train de se réveiller. Parce que le 4 d'épée, c'est quand même une énergie de retrait. C'est une énergie où on a besoin de prendre du repos. Parfois, c'est une énergie de convalescence aussi pour guérir de certaines choses. Donc peut-être que c'était quelqu'un qui était éloigné de vous. Parce que le quelqu'un en question avait besoin de guérir et de travailler de certaines choses. Mais le 4 d'épée, c'est aussi la notion maintenant où on récupère. Donc il y a de nouveau de l'entrain, il y a de nouveau de l'envie, il y a comme une forme de réveil. On commence très fort. Ouais, le cavalier d'épée. Et en plus, c'est quelqu'un qui revient en puissance. C'est quelqu'un qui a fait le ou la morte pendant un certain temps. Alors peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs années ici. C'est vraiment... je dirais pas quelqu'un qu'on a oublié parce que c'est pas vrai. Mais c'est plutôt quelqu'un comme qui a disparu. C'est trop bizarre. C'est très bizarre. Peut-être quelqu'un que vous n'avez plus revu du jour au lendemain, quelqu'un qui ne vous a plus donné de nouvelles du jour au lendemain. J'ai un peu le sentiment de quelqu'un qui vous a sorti de sa vie et pourtant c'était juste entre guillemets endormi. Et là, avec un cavalier d'épée, c'est un retour en puissance. Un retour avec beaucoup d'audace. Alors, est-ce que cette audace est bien aspectée ou non ? C'est un autre sujet, mais c'est quelqu'un qui, quelque part, cède à l'impulsion de ce qu'il ou elle ressent enfin, accueille enfin. On est beaucoup moins dans un côté terre à terre, rigide, les petites cases bien rangées, etc. Mais dans un côté beaucoup plus intuitif, beaucoup plus sensible, beaucoup plus dans la réceptivité. Et là, le quelqu'un en question se met en action. Je pense qu'il y a eu un gros travail, parce que le pape, quand même, c'est une énergie de celui qui comprend.
On le fait avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'empathie, notamment aussi avec la reine de coupe. On se laisse guider par ce que l'on ressent et non plus par le fruit de nos peurs, de nos contrôles, de notre ego, de nos illusions ou de que sais-je d'autre encore. J'ai vraiment l'impression par contre les amis que ce retour-là il est assez... pas dur, mais il est un peu violent dans l'image, c'est-à-dire que peut-être que vous ne vous y attendez pas du tout, peut-être que vous êtes complètement passé à autre chose. Et là, j'ai le sentiment que dans votre énergie, vous vous dites, mais non, en fait, non, c'est bon, c'est fini, je suis passée à autre chose, c'est pas le bon moment, enfin... Comme si ce cavalier d'épée venait à vous pour vous montrer l'accomplissement qu'il ou elle a fait depuis. On a l'impératrice. Alors peut-être que ça fait un certain temps qu'il n'y a plus de contact, on se voit plus, on n'a plus de nouvelles. L'impératrice, c'est la gestation, donc on pourrait être ici sur des délais de 6 mois à 1 an, donc peut-être que ça fait 6 mois à 1 an qu'on ne se voit plus, qu'on se donne plus de nouvelles, qu'on se parle plus, mais parce que cette personne en question avait encore une fois besoin de travailler sur lui ou sur elle-même. C'est pour ça qu'il y a eu ce temps de repli, ce temps où cette personne avait besoin d'une certaine forme de retraite pour mieux revenir à l'essentiel, au fondamental à l'intérieur de lui ou d'elle. Et là, on revient quelque part avec cette impératrice aussi, hein, parce qu'une fois qu'elle met au monde l'impératrice, elle les a fait germer, etc. Ensuite, elle les met au monde. Et là, on est dans une énergie, alors saine, oui, sereine aussi, mais là, on est dans une énergie où c'est là, ça pousse, c'est maintenant. Les petites graines étaient déjà plantées pendant ce temps-là. Et maintenant, ça pousse. Ça sort de terre. Avec l'énergie du pape aussi, c'est quelqu'un qui est en train de s'expanser dans son plein potentiel, dans ce qu'il ou elle est capable de créer, dans ce qu'il ou elle est capable de ressentir, en ce qu'il ou elle est capable aussi d'accomplir. Mais là, on a quelqu'un qui est en train de se réveiller. Hein. Oh là là, le jugement, ouais. C'est quelqu'un qui s'éveille. C'est quelqu'un qui à la fois est en train de renaître à l'intérieur de lui ou d'elle, mais d'une certaine manière, c'est aussi quelqu'un qui est appelé par l'univers, par la source divine, par... Il y a quelque chose qui pousse cette personne à revenir vers vous comme l'appel de la destinée, l'appel de l'âme, l'appel de la complétude. Parce que ce qui est ressenti aujourd'hui, c'est plus toxique, c'est pur. Mais c'est pur parce qu'on l'accueille. Ouais, bon bah voilà, on y est. Le 2 de coupe. Le lien, l'union, les engagements, c'est l'accord mutuel aussi. Le 2 de coupe, c'est la réciprocité. Quelque chose de très alchimique.
un lien indéfectible, quelque chose de très puissant malgré la distance, malgré l'éloignement, malgré d'avoir peut-être même continué sa vie, hein, et heureusement j'ai envie de dire. Quatre d'épée, 9 d'épée. Waouh. C'est quelqu'un qui se sent coupable. Le quelqu'un en question regrette certaines choses. On est dans une énergie avec le 9 d'épée et le 4 d'épée où on s'est replié sur soi-même, mais en fait on s'est replié dans le tourment. Dans le tourment parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas accepté, pas validé, en désaccord. Et maintenant que le travail a été fait du côté de cette personne-là et que c'est bien plus aligné au niveau des énergies, mais aussi dans ce qu'il ou elle vibre, eh bien ça laisse aussi un petit arrière-goût amer. Possiblement, la personne aussi dont on parle ici est peut-être un peu anxieuse quant à cette notion de réveil dont je parlais tout à l'heure. Donc le fait peut-être de revenir à votre rencontre, de reprendre contact, on sent que c'est pas facile. C'est quelqu'un qui en ce moment même se pose beaucoup de questions. Peut-être de nature, un truc du style, ah bah ça se fait pas après tout ce temps. Certainement d'ailleurs. Mais... ouais. Mais la personne là va faire preuve d'audace. Hein. Elle va mettre clairement son ego de côté. Ouais, roi de bâton, clairement. Et on est capable de choisir la direction dans laquelle on veut aller. Pas parce que ça fait plaisir, pas parce que c'est joli, mais parce que c'est là et parce que c'est ça qui vibre. C'est quelqu'un qui arrive enfin à se projeter, à visionner, à prendre position aussi avec ce roi de bâton, hein, parce qu'on a un côté très leader aussi. Quelqu'un qui assume ses responsabilités. Ouais, l'empereur. On structure, on organise, on exploite ce plein potentiel que l'on développe à l'intérieur de soi et on va de l'avant. On fait preuve d'audace pour aller chercher ce dont on a besoin, ce qu'on veut, ce dont on rêve. C'est quelqu'un qui est très déterminé. On a 3 épées, 3 coupes. Peut-être quelqu'un d'un signe d'eau ou alors quelqu'un d'un signe d'air, ça pourrait être possible aussi. Quelqu'un qui, dans le profil, pourrait avoir un certain statut, certaines responsabilités. C'est quelqu'un qui en impose dans la matière, peut-être de par ses responsabilités, de par sa carrière professionnelle, de par les valeurs qu'il ou elle dégage. Il y a un certain charisme, une certaine prestance chez cette personne. C'est... Et là, la personne en question va se montrer extrêmement déterminée. On a la femme. Donc à la fois l'énergie féminine, ça pourrait être relié à une femme, bien évidemment, mais c'est surtout l'énergie féminine. Donc le côté intuitif, la sensibilité, le côté émotionnel, hein. C'est sensible.
Et je pense que ça ne vous laisse pas insensible. La naissance. Ouais. On parlait tout à l'heure de la gestation, du temps où cette impératrice, voilà, elle est enceinte, elle est là, elle patiente que ça pousse dans son ventre et ensuite elle met au monde. Eh bien là, ça y est, on y est. C'est mis au monde, c'est mis dans la matière, c'est acté, c'est confirmé, c'est ancré. Bon bah voilà. Sur la reine de coupe et le 2 de coupe, l'amour. C'est destiné, c'est comme ça. On a beau fuir, on a beau... Quand quelque chose est destiné à être vécu, ce n'est qu'une question de temps. On a beau refouler, on a beau freiner des deux pieds, essayer de changer de direction, ce qui doit être vécu de toute façon sera à un moment donné ou un autre vécu. Et c'est un petit peu l'image qui ressort ici. C'est que là, il y a besoin d'officialiser, d'ancrer réellement dans la matière ce que l'on doit vivre. « 12 mois. Mais 12 mois sur le 4 d'épée et le 9 d'épée. Et c'est drôle parce qu'on a le délai de 6 mois, 1 an qui ressort. Et je pense que ça fait 6 mois, 1 an à peu près que l'endormissement a eu lieu. Peut-être à ce moment-là une forme de séparation, de rupture de contact qu'il y a eu lieu il y a 1 an. Mais malgré le temps, malgré l'éloignement, peut-être même pour certains malgré la distance, ça c'est toujours là. Tiens donc. Et là on a l'homme. Il y a quelque chose qui naît, de toute façon, hein, entre un homme et une femme peut-être, mais surtout entre ces deux énergies qui renaît pour retrouver aussi cet équilibre, l'équilibre masculin-féminin, l'énergie masculine et féminine, le lâcher-prise. Ouh, ouh oui. Effectivement, le lâcher-prise, oui. Après, bien évidemment, les amis, vous seuls êtes capables de prendre position par rapport à cela. Mais en tout cas, c'est là. J'ai comme le sentiment où vous sentez que quelque chose vous rattrape. Je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.